2 juillet 1926. La grande différence entre la sainteté des vertus et la sainteté de la vie dans l'unité de la lumière de la divine volonté. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me montra la divine justice dans l'acte de se déployer sur la terre en commandant aux éléments de se déchaîner contre les créatures. Je tremblais en voyant les eaux inonder des villes jusqu'à les submerger. Le vent déraciner des arbres, emporter des maisons au point de les empiler les unes sur les autres, en laissant des régions dévastées. Ailleurs, des tremblements de terre causaient d'innombrables dommages. Mais qui peut dire tous les maux qui sont sur le point de balayer la terre? De plus, mon toujours aimable Jésus se fit voir en mon intérieur dans de terribles souffrances, à cause des nombreuses offenses des créatures, spécialement en raison de toutes les hypocrisies. Il semblait que sous les apparences du bien, elles avaient du poison, des effets, des lances et des clous cachés pour le blesser. Jésus me voulait avec lui pour souffrir, et il me dit: Ma fille, la coupe de ma justice est pleine et déborde sur les créatures. En fille de ma volonté, veux-tu que je te place dans les reflets de ma justice, afin que tu puisses partager ses coups? Elle est sur le point de dévaster la terre, et en satisfaisant ma justice par ta souffrance, tu épargneras tes frères. Celles qui vivent dans le haut royaume de ma volonté doivent défendre et aider celles qui sont en bas. Alors qu'il disait cela, j'ai senti que la divine justice déversait ses reflets sur moi, et Jésus m'identifia avec lui pour souffrir ses coups, ses plaies et ses souffrances. Il y en avait tant que je ne savais pas si j'allais en sortir vivante ou morte. Mais, à mon grand désespoir, en se retirant, Jésus adoucit mes souffrances, et je suis restée à nouveau dans mon dur et long exil. Mais toujours fiat, fiat. J'aurais voulu ne pas en parler, mais l'obéissance me l'imposait, et à mon grand regret, j'ai dû en faire mention. Qui peut dire dans quel état j'étais? Et mon doux Jésus me réconforta en reprenant la parole concernant sa très sainte volonté. Ma fille, viens avec moi dans la création. Le ciel et la terre t'attendent. Ils veulent celles qui, animées par cette même volonté qui les anime et leur donne la vie, feraient résonner toute la création de ce très doux écho de l'amour éternel de leur Créateur. Ils veulent ta voix, qui coulant en chaque chose créée, animerait leur langage muet de cette gloire et adoration éternelle envers leur Créateur. Et comme toutes les choses sont reliées entre elles, et que une est la force de l'autre, car une est la suprême volonté qui les vivifie et les préserve, celle qui possède ma volonté est reliée aux autres avec la même force et la même union. Aussi, si tu n'es pas présente au milieu de la création, à cause de ton absence, elle ressentirait l'absence de la force universelle et du lien d'inséparabilité. Par conséquent, viens dans nos possessions, car tous se languissent de toi, et je te ferai comprendre en même temps plus de choses concernant la grande distance qui existe entre la sainteté de celle qui possède l'unité de la lumière
du royaume de ma volonté, et la sainteté de soumission, de résignation des vertus. Alors qu'il parlait, je me suis trouvée hors de moi-même et j'essayais de faire résonner mon « je vous aime » et mon adoration sur toutes les choses créées. Et Jésus, toute bonté, ajouta « Ma fille, regarde les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, la mer. Regarde toutes choses. Chaque chose créée possède sa nature distincte, sa propre couleur, sa petitesse et sa grandeur. Chacune a sa fonction distincte et l'une ne peut faire ce que l'autre fait, ni produire les mêmes effets. Ainsi, chaque chose créée est un symbole de la sainteté des vertus, de la soumission et de la résignation à ma volonté. Selon les vertus qu'elles ont pratiquées, les âmes se sont attirées une couleur distincte. On peut dire par conséquent que l'une est une fleur rouge, une autre pourpre, une autre blanche. L'une est une plante, une autre un arbre, et une autre encore une étoile. Et selon la manière dont elles se sont soumises au reflet de la suprême volonté, elles se sont développées en fécondité, en hauteur, en beauté. Mais unique est leur nuance, car ma volonté, comme le rayon de soleil, leur a donné la couleur de la semence qu'elles avaient elles-mêmes placée dans leur âme. Tandis que la sainteté de celle qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté est une naissance de cet acte unique de leur Créateur, qui est un avec les mains créatrices et les rayons de sa volonté, sortant de Dieu, envahissent tout et produisent des œuvres et des effets si nombreux qu'un homme ne peut les compter. Aussi, comme cette sainteté est une naissance de cet acte unique, elle sera le soin jaloux de la suprême volonté, car elle comprend en elle toutes les couleurs, toutes les différentes beautés et tous les biens imaginables. Ainsi, mieux qu'un soleil éclatant, elle englobera et éclipsera en elle la création tout entière, avec toutes ses diverses beautés. On verra en elle tous les biens de la rédemption, ainsi que toutes les saintetés. Et moi, lui manifestant plus que jamais mon amour, je placerai le sceau de ma sainteté elle-même en celle qui aura possédé le royaume de ma volonté. Veux-tu savoir quelle sera l'attitude de ton Créateur concernant cette sainteté de la vie dans ma volonté? Elle sera semblable à celle d'un roi qui n'a pas de descendant. Il ne peut pas jouir de l'affection d'un enfant et ne peut pas non plus prodiguer ses caresses paternelles ni ses baisers affectueux, car il ne voit en personne sa propre progéniture, ses propres traits, quelqu'un à qui il peut confier la destinée de son royaume. Malheureux, il vit toujours avec un clou dans le cœur, entouré par des serviteurs, des gens qui ne lui ressemblent pas et qui ne sont là que par intérêt personnel, par souci de richesse et de gloire, et peut-être même pour le trahir. Imagine maintenant qu'un fils lui soit accordé après un si long temps d'attente. Quelle n'est pas alors la fête de ce roi? Il l'embrasse, le caresse,
et ne peut détacher son regard de ce Fils en qui il voit sa propre image. Dès sa naissance, il lui donne son royaume et tous ses biens en héritage. Et sa joie est maintenant parfaite, car il ne laissera pas son royaume à des étrangers, à des serviteurs, mais à son cher Fils. On peut dire alors que ce qui appartient au Père appartient également au Fils, et que ce qui appartient au Fils appartient également au Père. Celle qui possédera le royaume de ma volonté sera pour nous comme un enfant, né après 6000 ans d'attente. Quelle joie, quelle fête ce sera pour nous de voir en lui notre propre image, intacte, et aussi belle qu'elle est sortie de notre sein paternel. Toutes nos caresses, tous nos baisers et nos dons seront pour cet enfant, d'autant plus qu'ayant donné en héritage, dans la création, le royaume de notre volonté à l'homme, et que ce royaume a été si longtemps dans les mains d'étrangers, de serviteurs et de traîtres, en voyant ce Fils qui le possédera et nous rendra la gloire du royaume de notre volonté, notre héritage sera mis en sûreté par ce Fils. N'est-il pas juste que nous lui donnions tout, jusqu'à notre être lui-même, pour y enclore tout le monde et toutes choses? En entendant Jésus parler, je m'inquiétais et me disais: comment cela est-il possible, mon amour? Et Jésus ajouta: ma fille, ne sois pas surprise. En possédant le royaume de la suprême volonté, l'âme possédera une volonté infinie et éternelle qui englobe tous les biens. Et celle qui possède tout peut tout nous donner. Quelle sera notre satisfaction, notre bonheur et le sien, en voyant la petitesse de la créature puiser continuellement dans notre royaume, comme notre propre enfant, et comme si elle en était propriétaire? Et puisque ce qu'elle prend de nous est divin, c'est du divin qu'elle prend et qu'elle nous donne. Elle prend l'infini et nous donne l'infini. Elle nous prend des choses immenses et nous redonne des choses immenses. Elle nous prend notre lumière et nous rapporte notre lumière. Cette âme ne fait rien d'autre que prendre et nous donner. Nous placerons toutes choses à sa disposition, afin que dans le royaume de notre volonté que nous lui avons donné, rien d'étranger ne puisse y entrer, sinon nos propres choses, et que nous puissions recevoir les fruits, la gloire, l'amour et l'honneur du royaume de notre volonté. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol dans notre vouloir soit continu. 5 juillet 1926. Jésus se fait voir en train d'écrire ce qu'il dit concernant sa volonté dans les profondeurs de l'âme. Puis il donne un bref compte-rendu de ses paroles. Je me sentais investi et en proie à la lumière suprême du vouloir éternel, et mon toujours aimable Jésus se fit voir dans les profondeurs de mon âme, une plume à la main, en train d'écrire sur ce qui ressemblait à un canevas de lumière et qui était mon âme. Et Jésus écrivait et écrivait dans la profondeur de cette lumière. Comme il était beau de le voir écrire, avec une maîtrise et une rapidité incroyables. Puis, après avoir écrit, en ouvrant les portes de mon intérieur, il appela le confesseur d'un signe de sa main et lui dit: « Viens voir ce que j'écris moi-même dans la profondeur de cette âme. Je n'écris jamais sur du papier ou de la toile,
parce qu'ils sont périssables. Mais j'aime écrire, dans la profondeur de la lumière enclose dans cette âme, en vertu de ma volonté. Mes caractères de lumière sont indélébiles et d'une valeur infinie. Ainsi, lorsque je dois lui manifester les vérités sur ma volonté, je commence par les écrire dans la profondeur de son être. Puis je lui parle, en lui faisant un petit compte-rendu de ce que j'ai écrit en elle. C'est pourquoi, lorsqu'elle rapporte ce que je lui ai dit, elle le fait en peu de mots, alors que, lorsqu'elle l'écrit, elle le fait dans le détail. Ce sont mes écrits qui débordent de son âme, et ne donnent pas un bref aperçu, mais ma vérité tout entière, tout comme je l'ai écrit moi-même, au plus profond d'elle-même. Je demeurais surprise, et dans une joie indicible, en voyant mon doux Jésus écrire en moi, et je pouvais constater de ma propre main que lorsque je parle, je rapporte très peu de ce qu'il m'a dit. Il me semble même qu'il ne m'en donne alors que le sujet. Mais lorsque j'écris, il peut le développer comme il veut. Et Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, tu cesses maintenant de t'étonner, que lorsque tu écris, tu as l'impression que la vérité sort de toi comme d'une fontaine. C'est l'œuvre de ton Jésus en toi qui déborde de ton âme. Et les vérités écrites en toi, en caractère de lumière, sont mises sur le papier. Par conséquent, cesse d'avoir peur, et ne te limite pas à un bref compte-rendu de mes paroles, et ne me résiste pas, lorsque je veux donner plus de détails, et te faire mettre sur le papier ce que j'ai écrit dans ton âme avec tant d'amour. Combien de fois tu me forces à me servir de ma puissance, et à t'obliger d'écrire ce que je veux. Aussi, laisse-moi faire, et c'est ton Jésus qui veillera à ce que la vérité puisse briller partout. 8 juillet 1926. Menace de châtiment. Comment celui qui veut faire un bien universel doit souffrir plus que les autres. Je me fusionnais tout entière dans la sainte et divine volonté lorsque mon doux Jésus se fit voir en moi, les bras levés, en train d'empêcher la divine justice de se déverser sur les créatures, et me fit adopter la même position afin de faire ce qu'il faisait lui-même. Mais les créatures semblaient insister, la divine justice allait frapper, et Jésus, comme s'il était fatigué, baissa les bras et me dit « Ma fille, quelle humaine perfidie! Mais il est juste, il est nécessaire, qu'après tant de tolérance, je me libère de toutes ces vieilles choses infectées qui occupent la création et contaminent les nouvelles petites plantes. Je suis fatiguée du fait que la création, ma résidence donnée à l'homme, mais qui est toujours mienne, car elle est préservée et vivifiée continuellement par moi, soit occupée par des serviteurs, des ingrats, des ennemis, et même par ceux qui ne me reconnaissent même pas. Je veux par conséquent détruire des régions entières et ceux qui les alimentent. Les ministres de justice seront les éléments qui vont les investir et leur faire sentir la puissance divine. Je veux purifier la terre et préparer un lieu de résidence pour mes enfants. Tu seras toujours avec moi. Ma volonté sera toujours le point de départ de tes actes, même les plus petits. Car, même dans les plus petites choses, ma volonté veut avoir sa vie divine, son commencement et sa fin.
et elle ne tolère pas que la volonté humaine puisse faire la moindre apparition dans son royaume. Sinon, tu sortirais souvent dans le royaume de ta volonté, ce qui te ferait perdre ta noblesse, et cela ne convient pas à celle qui doit vivre dans le royaume de ma volonté. Ma fille, tout comme les souffrances de la céleste reine sont miennes, ainsi que ma mort, comme le soleil féconde et fait mûrir les fruits présents dans le royaume de rédemption, de sorte que tous peuvent prendre ces fruits qui apportent la santé aux malades et la sainteté aux bien portants. De la même manière, tes souffrances, greffées aux nôtres et mûries au soleil de ma volonté, feront mûrir les fruits présents dans le royaume de ma volonté. Ils seront si abondants, si doux et si délicieux, que tous ceux qui y goûteront ne pourront plus s'adapter aux fruits verts et nocifs du misérable et sordide royaume de la volonté humaine. Tu dois savoir que celui qui doit être le premier à former un royaume, à apporter un bien et à construire une œuvre, doit souffrir et accomplir plus que quiconque. Il doit diriger, faciliter les choses et les moyens, préparer le nécessaire, trouver la matière première de cette œuvre que les autres pourront imiter. C'est pourquoi je t'ai beaucoup donné, afin que tu puisses former la matière première pour ceux qui doivent vivre dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et disposée à faire ce que je veux de toi. 11 juillet 1926. Tout comme il était nécessaire de faire connaître ceux qui devaient souffrir plus que les autres pour former le royaume de rédemption, il est nécessaire de faire connaître celle qui a souffert pour le royaume du Fiat suprême. Il y a plusieurs jours que mon doux Jésus ne m'a rien dit concernant sa très sainte volonté. Il apparaît plutôt triste et comme s'il allait frapper les créatures. Aujourd'hui, comme s'il voulait sortir de cette tristesse, car il semble toujours en fête lorsqu'il va parler de sa volonté, il me dit « Ma fille, je veux me réjouir. Laisse-moi parler du royaume de ma suprême volonté. » Je lui dis « Jésus, mon amour et ma vie, si tu ne me disais pas tous les secrets qu'elle contient, je ne jouirais pas de la plénitude des biens que possède ce royaume. Et je ne pourrais pas te donner un retour d'amour pour les biens que tu caches. Je me sentirais malheureuse au milieu de tant de bonheur, parce que mon je t'aime ne coulerait pas en tout ce que tu possèdes dans ce royaume. Ce je t'aime peut être petit, mais c'est celui de la fille, celle que tu aimes tant. Et Jésus, reprenant mes propres paroles, me dit « Ma petite fille, tu dis toi-même combien la connaissance est nécessaire. Elle est nécessaire pour toi, plus encore que pour les autres. Tu dois savoir que pour former le royaume de rédemption, ceux qui se distinguèrent le plus dans la souffrance furent ma maman et moi. Et même si apparemment elle ne souffrit aucune des douleurs que connurent les autres créatures, à l'exception de ma mort, que tous ont connue, et qui fut le terrible coup fatal pour son cœur maternel, et plus grand que la mort la plus douloureuse, puisqu'elle possédait l'unité de la lumière de ma volonté qui perça son cœur. Non seulement des 7 glaives rapportés par l'Église, mais de tous les glaives des péchés et des souffrances des créatures,
qui martyrisait terriblement son cœur maternel. Mais cela n'est rien encore. Cette lumière lui apportait toutes mes souffrances, mes humiliations, mes tourments, mes épines, mes clous et les souffrances les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma maman était le vrai soleil. Personne ne peut voir cette lumière, mais elle contient tous les biens et tous les effets que la terre reçoit et possède, et l'on peut dire que la terre est enclose dans ce soleil. Il en est de même pour la reine souveraine. On ne pouvait voir que sa personne, mais la lumière de ma volonté suprême la faisait participer à toutes les souffrances possibles et imaginables. Et plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elles avaient de valeur et de puissance sur le cœur divin pour demander le Rédempteur tant attendu, depuis si longtemps. Et plus que la lumière du soleil, elle descendait dans le cœur des créatures pour les conquérir et les lier au royaume de rédemption. C'est pourquoi l'Église connaît si peu les souffrances de la céleste reine souveraine et ne parle que des 7 glaives. Mais si l'Église savait que son cœur maternel était le refuge, le dépôt de toutes les souffrances, et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes, sans en épargner aucune, elle ne parlerait pas de 7, mais de millions de glaives. Et comme elles étaient des souffrances intimes, Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. C'est pourquoi, de droit, elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Les créatures peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieures pour leur attribuer un juste prix. Pour pouvoir former dans ma maman premièrement le royaume de ma volonté, puis celui de la rédemption, tant de souffrances n'étaient pas nécessaires, car étant sans péché, l'héritage des souffrances n'était pas pour elle. Son héritage était le royaume de ma volonté. Mais, afin de donner le royaume de rédemption aux créatures, elle a dû se soumettre à toutes ces souffrances. Ainsi, les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté possédé par moi et ma maman. Il n'est rien de beau, de bon et d'utile qui ne vienne de ma volonté. Mon humanité était unie à la reine souveraine qui demeurait cachée en moi, dans mes souffrances, mes douleurs, et c'est pourquoi on les connaît très peu. Mais, quant à mon humanité, il était nécessaire que l'on sache combien j'ai souffert et combien j'ai aimé. Sans cela, je ne pouvais pas former le royaume de rédemption. La connaissance de mes souffrances et de mon amour est un aimant, une incitation et une lumière pour attirer les âmes vers les remèdes et les biens que contient le royaume. La connaissance de ce que m'ont coûté leurs péchés et leur salut est une chaîne qui les relie à moi et prévient leurs péchés. Si les créatures n'avaient rien connu de mes souffrances et de ma mort, ignorant combien leur salut m'a coûté, aucune n'aurait pensé à m'aimer et à sauver son âme. Tu vois alors combien il est nécessaire de faire connaître tout ce qu'a fait et souffert celle qui a formé en elle un bien universel pour le donner aux autres. Ma fille, tout comme il était nécessaire de nous faire connaître, et combien il nous en a coûté de former le royaume de rédemption, il est maintenant nécessaire de faire connaître celle qu'a choisie ma paternelle bonté
pour former premièrement en elle le royaume du fiat suprême, puis sa transmission aux autres. Tout comme la rédemption a été formée premièrement entre moi et ma céleste maman avant d'être connue par les créatures. Il en sera ainsi pour le fiat suprême. Il est par conséquent nécessaire de faire connaître combien ce royaume de ma volonté me coûte, et que pour rentrer à nouveau dans ce royaume qu'il avait perdu, je devais sacrifier la plus petite de toutes les créatures, la garder clouée au lit durant plus de 40 années, sans la pleine lumière du soleil accordée à tout le monde. Son petit cœur a été le refuge de mes souffrances et de celles des créatures. Combien elle les a aimées, défendues, et a prié pour elles. Combien de fois elle s'est offerte elle-même pour recevoir les coups de la divine justice et défendre ses frères. Et combien elle a souffert de mes privations. Son petit cœur, martyrisé, lui faisant subir une mort continuelle. En fait, comme elle n'a pas connu d'autre vie ni d'autre volonté que les miennes, toutes ces souffrances ont posé les fondations du royaume de ma volonté. Et comme des rayons de soleil ont fait mûrir les fruits du fiat suprême, il est par conséquent nécessaire de faire connaître combien ce royaume nous a coûté, à toi et à moi, afin que les créatures puissent savoir combien je désire qu'il leur appartienne, que son coût leur en fasse connaître la valeur, qu'elles puissent l'aimer, aspirer à y entrer pour vivre dans le royaume de ma suprême volonté. J'ai écrit tout cela par obéissance, mais mon effort était si grand que je pouvais à peine mentionner ma pauvre existence, étant donné qu'en raison de ma grande réticence, je sens mon sang se glacer dans mes veines. Je ne peux cependant que répéter « Fiat, fiat, fiat ». 14 juillet 1926. Comment Jésus a conservé le royaume de sa volonté, préparé dans son humanité pour le rendre aux créatures. Tous les intérêts humains et divins sont en danger si on ne vit pas dans la divine volonté. Je continue mes fusions habituelles dans la sainte volonté. Mon doux Jésus m'accompagne souvent dans la répétition de ses actes. D'autres fois, il reste pour voir si rien ne m'a échappé de ce qu'il a fait dans la création ou la rédemption. Et, toute bonté, il me le rappelle pour que je puisse placer même un tout petit « je vous aime », un « merci », une adoration, en me disant qu'il est nécessaire de reconnaître à quel point sa volonté a étendu les limites du royaume de son vouloir, par amour de la créature, afin qu'elle puisse parcourir ce royaume, l'aimer et le rendre plus stable par son amour et sa possession. Et qu'en la voyant toujours dans ce royaume, chacun, au ciel et sur la terre, puisse reconnaître que le royaume de sa volonté a maintenant désigné son héritière, qu'il aime et est heureuse de le posséder. J'étais plongée dans cet éternel vouloir lorsque mon toujours aimable Jésus se fit voir le cœur à découvert, et à chaque battement de ce cœur sortait un rayon de lumière, au bout duquel le mot fiat était imprimé. Et comme le battement de son cœur était continu, les rayons qui en sortaient se succédaient, sans jamais s'arrêter. Ils envahissaient le ciel et la terre, toujours avec le mot fiat imprimé à leur pointe. Ces rayons ne sortaient pas seulement de son cœur, mais aussi de ses yeux, de sa bouche, de ses mains et de ses pieds, emportant tous le fiat suprême de gloire et de triomphe. C'était un enchantement de voir Jésus si beau, transfusé dans ces rayons de lumière
qui sortait de son adorable personne, mais ce qui lui conférait somptuosité, majesté, magnificence, gloire et beauté, c'était le fiat. J'étais éclipsée dans sa lumière, et je serais restée des siècles devant Jésus, sans rien lui dire, s'il n'avait pas lui-même brisé le silence en disant « Ma fille, la gloire parfaite et l'honneur complet ont été rendus à ma volonté par mon humanité. C'est précisément mon intérieur, au centre de ce cœur, que j'ai formé le royaume de la suprême volonté. Et comme l'homme l'avait perdu sans aucun espoir de pouvoir l'acquérir à nouveau, mon humanité l'a fait au prix de souffrances intimes et inouïes, donnant à ce royaume tous les honneurs qui lui sont dus et la gloire que la créature lui avait enlevée, afin de rendre ce royaume à la créature. Ainsi, le royaume de ma volonté fut formé dans mon humanité, et tout ce qui avait été formé dans mon humanité portait la marque du fiat. Mes pensées, regards, respiration, battements de cœur, chaque goutte de mon sang, toute chose portait le sceau du fiat de mon royaume suprême. Cela me donnait tant de gloire, il m'embellissait tellement que le ciel et la terre sont demeurés en bas, comme obscurcis devant moi, parce que ma divine volonté est supérieure à tout et place toute chose en dessous d'elle, comme un escabeau. Dans la ronde des siècles, j'ai cherché partout à qui je pouvais confier ce royaume, et j'étais comme une mère qui souffre terriblement parce qu'elle veut donner le jour à son enfant et ne le peut pas. Pauvre mère, combien elle souffre de ne pas pouvoir jouir du fruit de son sein. D'autant plus que l'existence de cette naissance qui est prête et ne peut pas sortir est toujours en danger. J'ai souffert durant des siècles, plus qu'une mère, sur le point d'enfanter. Quelle souffrance de voir les intérêts de ma gloire en danger dans la création et la rédemption, d'autant que je gardais ce royaume comme en secret et caché dans mon cœur, sans même pouvoir le manifester. Et cela me tourmentait encore plus de ne pas voir dans les créatures les vraies dispositions qui me permettraient de me donner naissance à moi-même. Et comme les créatures n'avaient pas pris tous les biens contenus dans le royaume de rédemption, je ne pouvais risquer de leur donner le royaume de ma volonté, qui contient des biens plus grands encore. De plus, les biens de la rédemption doivent servir d'antidote, afin qu'en entrant dans le royaume de ma volonté, les créatures ne répètent pas une seconde chute, comme celle d'Adam. Alors, si tous ces biens n'avaient pas été pris, et qu'au contraire, ils avaient été piétinés, comment la naissance de mon royaume pouvait-elle sortir de mon humanité? C'est pourquoi, plus qu'une mère, j'attendais dans une douleur extrême pour que cette naissance de moi-même, de mon royaume, ne soit exposée à aucun danger, car je voulais en faire don à la créature et mettre en sûreté les intérêts de la création et de la rédemption, qui étaient tous en danger. De fait, tant que l'homme ne sera pas revenu dans le royaume de la suprême volonté, nos intérêts et sa volonté seront toujours menacés, car, en dehors de notre volonté, l'homme représente toujours un désordre dans notre œuvre créatrice, une note discordante qui brise l'harmonie parfaite de la sainteté de nos œuvres. J'ai regardé durant des siècles, dans l'attente de ma petite nouveau-née du royaume de ma volonté, et pouvoir placer autour d'elle tous les biens de la rédemption, pour la sécurité
du royaume de ma volonté. Et plus qu'une mère douloureuse, qui souffre depuis si longtemps, je te confie cette naissance de moi-même et la destinée de mon royaume. Et ce n'est pas uniquement mon humanité qui désire cette naissance, qui m'a tant coûté, mais la création tout entière, qui est grosse de ma volonté et souffre parce qu'elle veut la mettre au jour pour les créatures et établir à nouveau le royaume de leur Dieu au sein des créatures. C'est pourquoi la création n'est qu'un voile cachant ma volonté, qui est en elle comme une naissance. Mais les créatures prennent le voile et rejettent la naissance qu'il contient. Le royaume de ma volonté est le soleil, mais elles prennent les effets du soleil qui, comme un voile, cache ma volonté et les biens qu'elle produit. Et elles rejettent ma volonté, ne la reconnaissent pas, ne se laissent pas dominer par elle. Elles prennent les biens naturels présents dans le soleil, mais rejettent les biens de l'âme. Le royaume de ma volonté, qui règne dans le soleil, il veut se donner à elle. Oh, combien ma volonté souffre dans le soleil qui veut donner naissance des hauteurs de sa sphère pour régner parmi les créatures. Le royaume de ma volonté est le soleil qui regarde les créatures avec ses yeux de lumière, que sont les étoiles, pour voir si elles veulent le recevoir, afin qu'il puisse régner parmi elles. Le royaume de ma volonté est la mer. Elle se fait entendre dans le rugissement de ses vagues, et ses eaux cachent mon royaume comme un voile. Mais l'homme se sert de la mer. Il prend ses poissons, mais ne s'occupe pas de ma volonté, en la faisant souffrir comme une naissance retenue dans ses eaux. Ainsi, tous les éléments sont riches de ma volonté. Le vent, le feu, la fleur, la terre entière sont tous des voiles qui la cachent. Qui est celle qui va soulager mon humanité, qui brisera le voile de tant de choses créées qui la cachent? Celle qui va reconnaître en toute chose des porteuses de ma volonté, et lui rendant les honneurs qui lui sont dus, la laissera régner dans son âme, lui accordant son empire et sa sujétion. Par conséquent, ma fille, sois attentive et accorde cette satisfaction à ton Jésus qui a tant souffert jusqu'à présent pour donner jour à mon royaume suprême. Et toute la création brisera les voiles avec moi comme en un seul acte et déposera en toi la naissance de ma volonté que cache toute chose.